On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du pourvoi en cassation, une notion très importante en introduction au droit, en organisation judiciaire, en procédure civile. Bref, là où il y a la procédure, c'est très important de comprendre ce qu'est le pourvoi en cassation. Et pour illustrer ce beau diaporama, j'ai pris tout simplement le logo qui ressemble finalement à la marque Chanel un petit peu, le logo de la Cour de cassation. Pour bien comprendre ce que c'est que le pourvoi en cassation, il est important de faire quelques rappels sur ce qu'est la Cour de cassation. Donc, vous le savez, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, celle qui se trouve tout en haut. Et on pourrait être tenté de dire que la Cour de cassation est un troisième degré de juridiction, mais c'est faux. En principe, non. La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, puisque elle ne rejuge pas l'affaire pour la troisième fois dans son intégralité. Elle va, rejuger l'affaire, dans une certaine mesure, mais pas dans son intégralité, pas le fond de l'affaire. Elle ne va pas étudier le fond de l'affaire. Elle ne va pas étudier les faits, par exemple. C'est en cela que la Cour de cassation n'est pas, en principe, considérée comme un troisième degré de juridiction. Et donc, la Cour de cassation, contrairement aux deux premiers degrés, contrairement à la première instance, contrairement à l'appel, qui sont des juges du fond, la Cour de cassation, elle, est un juge du droit. Les deux premiers degrés, ce sont des juges du fond. La Cour de cassation, c'est un juge du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne rejuge pas l'intégralité de l'affaire. Contrairement aux juges du fond qui, eux, en appel, par exemple, on va rejuger une nouvelle fois l'affaire, eh bien, en cassation, la Cour de cassation ne rejuge pas l'intégralité de l'affaire. C'est très important pour bien comprendre ce que c'est que le pourvoi en cassation. On l'a vu, enfin non, on l'a pas vu, mais on va le préciser. Les juges du fond, par exemple, je rappelle premier degré, deuxième degré, donc première instance, appel. Les juges du fond peuvent, dans leurs décisions, ils peuvent, par exemple, condamner un individu à des dommages et intérêts, ils peuvent prononcer la nullité d'un contrat, ils peuvent ordonner la démolition d'une construction, bref, ils peuvent faire tout un tas de choses, les juges du fond, puisqu'ils rejugent l'intégralité de l'affaire. Eh bien, la Cour de cassation, ce n'est pas le cas. La Cour de cassation ne pourra jamais condamner à des dommages et intérêts. Elle ne pourra jamais prononcer la nullité d'un contrat. Elle ne pourra jamais ordonner la nullité, enfin, pas la nullité, la démolition d'un ouvrage. Alors, elle ne pourra jamais, sous certaines mesures, on va garder ne pourra pas, parce que pourra jamais, ça me gêne, elle ne pourra pas condamner à des dommages et intérêts. Elle ne pourra pas prononcer la nullité d'un contrat et elle ne pourra pas non plus ordonner la démolition d'un ouvrage. Ce qu'elle peut faire, la Cour de cassation, c'est uniquement casser et annuler une décision ou rejeter un pourvoi qui a été formé contre une décision. Ce sont les seules choses qu'elle peut faire. Et pour vous parler un peu de la Cour de cassation, voilà un peu la répartition des litiges en France avec l'organisation judiciaire française, l'organisation juridictionnelle française. Je mets de côté l'ordre administratif puisque cela ne nous concerne pas pour le pourvoi en cassation. Eh bien, vous le voyez, il y a le premier degré, l'appel, donc tout ça, les deux là, ce sont des juges du fond. Et après, quand on arrive devant la Cour de cassation, là, on arrive devant un juge du droit. C'est-à-dire que, en première instance, en appel, on juge toute l'affaire. C'est-à-dire qu'on prend les faits et le droit. Toute l'affaire, le contenu, le fond de l'affaire, ce qu'on appelle le fond de l'affaire, c'est-à-dire on reprend les faits et le droit. Mais la Cour de cassation, ce n'est pas un troisième degré de juridiction. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation ne reprend pas l'intégralité de l'affaire. Ce qu'elle fait, la Cour de cassation, c'est qu'elle vérifie uniquement que la Cour d'appel, par exemple, a correctement appliqué le droit. Ok? Donc le pourvoi en cassation, qu'est-ce que c'est? Une fois que l'on a parlé de ça. Eh bien, le pourvoi en cassation, c'est une voie de recours extraordinaire. Ce n'est pas ordinaire, c'est une voie de recours extraordinaire par laquelle une personne demande à la Cour de cassation, eh bien cette personne, ce demandeur au pourvoi, demande de vérifier que la juridiction dont la décision est attaquée a correctement appliqué et a correctement interprété le droit. On va demander à la Cour de cassation de vérifier, par exemple, que la décision de la Cour d'appel est
conforme au droit. Ce qu'on rappelle, hein, la Cour de cassation, c'est un juge du droit. Elle ne va juger que la décision attaquée. D'accord ? Alors, quelles sont les décisions qui sont susceptibles d'être attaquées par un pourvoi en cassation ? Il y a deux types de décisions. Ce qu'on appelle tout d'abord les décisions rendues en dernier ressort. Eh bien, ces deux types de décisions, c'est les arrêts rendus par les cours d'appel, c'est le cas classique. Donc la Cour de cassation statue sur les décisions rendues en dernier ressort. Ça concerne deux types de décisions. D'un côté, les arrêts rendus par les cours d'appel. Donc, si je reprends le schéma, les arrêts rendus par les cours d'appel, ici. Donc, on va directement dans la Cour de cassation. Donc, c'est le cas classique. Et aussi, ce que l'on appelle les jugements rendus en premier et dernier ressort. Ça veut dire qu'il va être possible d'attaquer une décision rendue en premier ressort, c'est-à-dire en première instance. Donc, par exemple, une décision rendue par le tribunal judiciaire, on va pouvoir la mener directement devant la Cour de cassation s'il s'agit d'une décision rendue en premier et dernier ressort. Et quand est-ce que l'on sait qu'une décision est rendue en premier et dernier ressort ? C'est lorsque la valeur du litige est inférieure à 5 000 euros. Pour ce type de décision, eh bien, étant donné que ce sont des petits montants, on ne va pas permettre de faire un appel. L'appel ne sera pas possible pour les jugements rendus en premier et dernier ressort. La seule voie de recours possible, ce sera le pourvoi en cassation. Ok ? Quels sont les cas d'ouverture du pourvoi en cassation ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pourvoi en cassation n'est possible que dans les cas prévus par la jurisprudence et par la doctrine. Que dans les cas prévus par la jurisprudence et par la doctrine. Il y a plusieurs cas d'ouverture du pourvoi en cassation. Je vais les citer et puis après je reprendrai très rapidement certains d'entre eux. La violation de la loi, c'est le cas classique. C'est-à-dire que vous allez dire que la décision attaquée viole la loi. La décision attaquée a mal appliqué le droit. La décision attaquée a mal interprété le droit. Cela peut concerner les vices de motivation, notamment tout ce qui est le défaut de motif, le défaut de base légale, ou alors la dénaturation, l'excès de pouvoir, l'incompétence, l'inobservation des formes, la contrariété de jugement et la perte de fondement juridique. Tous ces cas d'ouverture, ce sont les cas dont il va pouvoir être possible de se prévaloir si l'on veut contester, par exemple, une décision de cour d'appel devant la Cour de cassation. Il faut que ça rentre dans l'un de ces cas d'ouverture. Si ça ne rentre pas dedans, le pourvoi en cassation ne sera pas possible. C'est pour ça que l'on dit que la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire puisqu'elle n'est possible que dans certains cas prévus par la jurisprudence. Violation de la loi, vice de motivation, excès de pouvoir, incompétence, inobservation des formes, contrariété de jugement et perte de fondement juridique. Je m'arrête rapidement sur la violation de la loi, je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que la violation de la loi ? C'est tout simplement que le demandeur au pourvoi, celui qui attaque par exemple la décision de la Cour d'appel, le demandeur au pourvoi dit que la décision attaquée est contraire à la loi. Elle a mal appliqué la loi, elle a mal interprété le droit. Ça c'est le cas classique, c'est souvent les fiches d'arrêt qu'on vous donne, et souvent dans les commentaires d'arrêt, c'est souvent des cas de violation de la loi aussi, parce que ce sont les arrêts qui ont un intérêt, finalement, pour vous en tant qu'étudiant en droit. On a aussi les vices de motivation. Alors, parmi les vices de motivation, on a tout d'abord le défaut de motif. Alors, la motivation, je le rappelle ce que c'est, la motivation, c'est l'argument du juge, c'est le raisonnement du juge. Et il va donc être possible d'attaquer une décision rendue par une cour d'appel si il y a un vice dans la motivation du juge d'appel, dans le raisonnement du juge d'appel. Premier vice qui peut exister, c'est ce qu'on appelle le défaut de motif. Tout simplement, dans la décision attaquée, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motif. On n'indique pas les raisons pour lesquelles le juge a rendu la décision. Défaut de motif. Ensuite, deuxième vice de motivation, c'est ce que l'on appelle la dénaturation. Alors, ça vise une hypothèse assez précise, c'est que, dans la décision attaquée, le juge de la cour d'appel, par exemple, a fait dire
un écrit précis et clair tout à fait autre chose que ce que cet écrit prévoyait. Et donc on va considérer que le juge a dénaturé le contrat, par exemple. C'est ce qui se pose souvent en matière de contrat. Et enfin, un que vous pouvez retrouver assez souvent dans vos arrêts de la Cour de cassation, c'est ce que l'on appelle le défaut de base légale. Qu'est-ce que c'est que le défaut de base légale? Parfois, vous allez le voir dans les arrêts où il y a marqué à la fin casse et annule pour défaut de base légale. Non, pardon, non. Vous avez marqué à la fin dans la motivation de la Cour de cassation, qu'en statuant ainsi, la Cour de cassation n'a pas fondé sa décision sur une base légale. Eh bien, c'est ça. C'est le défaut de base légale. Et qu'est-ce que c'est que le défaut de base légale? C'est lorsque le demandeur au pourvoi, celui qui attaque la décision du juge du fond, la décision de la Cour d'appel, lorsque le demandeur au pourvoi reproche au juge du fond de ne pas avoir caractérisé tous les éléments qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus simple. Vous le savez peut-être, mais pour engager la responsabilité d'une personne, il faut prouver 3 conditions. Un fait générateur, donc une faute, on va simplifier, une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ça veut dire, le lien de causalité, c'est à cause de cette faute qu'a eu lieu le préjudice. C'est le lien entre les deux. Et donc, pour engager la responsabilité d'un individu, il faut caractériser ces 3 éléments. Il faut que le juge du fond caractérise ces 3 éléments. Eh bien, imaginez que le juge du fond n'en caractérise que 2 sur les 3. Eh bien, ici, il y a un défaut de base légale. Il y a un défaut de base légale parce que s'il caractérise que 2 sur 3 conditions et qu'il engage la responsabilité, eh bien, ça veut dire qu'il y a un défaut de base légale. Il n'a pas caractérisé tous les éléments de la responsabilité et donc la décision du juge du fond pourrait être attaquée devant la Cour de cassation pour défaut de base légale. Dernière chose, par rapport au pourvoi en cassation, on le précise, ça vous le savez probablement, qu'à l'issue du pourvoi en cassation, il y a 2 types de décisions principales qui peuvent être rendues. Rejette, c'est-à-dire qu'on va rejeter le pourvoi qui a été formé par le demandeur au pourvoi, donc on va donner raison au juge, on va donner raison à la cour d'appel, si c'est une décision d'appel qui est attaquée. Et autre type de décision, l'arrêt de cassation, c'est lorsque la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Et donc elle va casser, elle va vraiment dire que la Cour d'appel a mal jugé, et donc généralement elle va renvoyer l'affaire devant une autre Cour d'appel, en général. Ça, ce sont les 2 types de décisions qui peuvent être rendues à l'issue d'un pourvoi en cassation. Rejet, cassation. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un gros pouce bleu, ça me permettra à ma vidéo d'être mieux référencée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Et en attendant, on se dit à très bientôt. Salut!